petite boîte de thé, une grosse boîte de thé de 100 grammes que j'ai nettoyée et je m'étais fait des petits papiers dedans pour dès que j'avais une idée de vidéo pour l'ASMR, et bien de la noter sur un bout de papier, de la plier, de la mettre dedans. Comme ça, quand je serai pas en panne d'inspiration, mais parce que j'ai envie de vous faire plein de choses, mais j'ai pas forcément les moyens. Par exemple, je pourrais vous faire des vidéos de retour d'achat, de choses comme ça. Mais je fais pas assez d'achats pour vous les montrer. Je pourrais vous faire, je sais pas, des choses sur des retours nourriture ou des retours comme ça, mais je mange pas assez de choses pour vous faire des retours nourriture aussi souvent. Donc, toujours dans mon optique d'économie d'argent, il y a tellement de choses avec lesquelles on peut faire de l'ASMR dans une maison que du coup, je m'étais fait une boîte comme ça avec plein d'idées. Et comme ça, je pioche des idées quand j'ai plus matière, voilà, quand j'ai pas un retour de course, quand j'ai pas un retour d'achat ou quand j'ai pas des revues sur des produits finis, voilà, que ce soit nourriture, que ce soit déco, que ce soit thé, que ce soit voilà, gourmandise ou autre. Donc j'avais déjà, parce que pour préparer la vidéo il faut quand même que je pioche le truc à l'avance, et donc j'avais laissé le papier je crois sur le dessus, oui. Alors le petit bout de papier que j'avais pioché, c'était ça, dans ma salle de bain. Alors c'est bien beau de tourner dans sa salle de bain, mais le but de cette vidéo c'était de vous montrer ce qu'on peut trouver. Voilà, une dizaine, voilà, je crois que j'ai chopé une douzaine d'objets dans ma salle de bain. Alors le but n'est pas de vous expliquer, voilà, ce que c'est, etc. Mais c'est juste faire du bruit en fait avec. Je vais essayer de vous dire un petit peu à qui c'est, comment je m'en sers, s'il y a besoin de le savoir. Alors je sais pas si je garde tous mes petits bouts de papier comme ça, parce que peut-être que dans 5 ans, ça pourrait être sympa de recommencer. Je vais quand même les garder, quitte à les jeter dans quelques années. Mais je vais garder. Alors donc, je vous retrouve donc, vu que je l'ai pioché dans ma salle de bain. Alors il y aura des fois des choses qui ne seront pas possibles, parce qu'au moment où j'ai réfléchi à l'ASMR, on n'avait pas de chien encore. Voilà, et à partir de ce moment où je me suis équipée, où on a déménagé, etc., la chienne, vous le savez si vous me suivez dans mes vidéos autres que ASMR, elle est assez enquiquinante. Donc si je mets que je filme dans ma cuisine par exemple, elle va venir m'embêter. Si je filme dans mon salon aussi, voilà, donc je tenterai le coup. Mais si je trouve quelque chose dans ma cuisine, je pense que je tenterai la vidéo dans la cuisine. Mais je pense qu'elle finira par se filmer dans la chambre d'amis. Mais je vous montrerai des choses qu'il y a dans ma cuisine. Voilà. Mais là, comme c'est à l'étage et que la chienne n'a pas accès à l'étage, c'était possible de tourner dans ma salle de bain. Alors je me suis fait un petit panier avec des choses qu'on trouve dans ma salle de bain. Alors, en parlant de la chienne, voilà ce qu'on peut trouver dans ma salle de bain. Ox 3. Qu'est-ce donc
C'est un shampoing purifiant et hydratant pour les chiens et pour les chats. Il en reste à peu près la moitié. Ça fait un bon petit moment qu'elle n'a pas eu de bain. Depuis l'automne, facile. Parce que comme il fait froid et qu'elle a quand même le poil assez épais, elle met très longtemps à sécher. Donc comme il fait pas très chaud et pas très beau, c'est vrai qu'on va pas l'enquiquiner avec ça, parce que si elle met toute l'après-midi à sécher, elle va être frigorifiée, elle va être malade. Donc c'est pas grave. Elle sent pas très bon. Mais j'ai acheté, du coup la dernière fois on est allé acheter, c'est dans sa trousse de toilette en bas, du shampoing sans rinçage, du shampoing sec. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faudra que j'essaye sur elle. Shampoing sec pour les animaux, on est allé au rayon des animaux. Alors elle aime bien l'eau, mais par contre elle aime pas du tout la baignoire. Parce que ma chienne, quand on a mis la piscine dehors, elle venait se baigner avec nous chez mes parents. Elle sautait dans la piscine aussi avec nous. Donc elle adore en fait l'eau. Mais là, le savon, etc., le fait de la manipuler, elle aime pas ça. Pareil, quand on rentre de balade, lui essuyer les pattes, elle aime pas ça. Elle nous mordit les mains en fait, quand on veut lui essuyer les pattes. Donc on verra avec le shampoing sec. Je vais poser ça là. Ensuite, je vais prendre des choses de mon fils. C'est le dernier shampoing de chez Rivadouce. Alors c'est pas juste un shampoing, c'est un gel tout lavant, corps et cheveux, qui nettoie et qui hydrate. Donc de la gamme Rivadouce bébé. J'en avais fait tout un stock de celui-là, parce qu'effectivement il ne pique pas du tout les yeux. Et surtout il ne moussait pas dans le bain. C'est-à-dire qu'il mousse sur l'enfant. Et quand vous le rincez et qu'il est après en contact avec l'eau du bain, la mousse disparaît. C'est-à-dire qu'après, l'enfant peut jouer dans le bain sans que ça recrée de la mousse. Vous pouvez rincer l'enfant sans que ça fasse un bain moussant après. Vous voyez, il sent mais alors délicieusement bon. Par contre, il est quand même assez cher. Et les frais de port sont pas donnés non plus. Donc c'est vrai que moi quand je passais commande, je faisais une grosse commande. Souvent je profitais de bons de réduction ou de l'eau. Des fois quand vous achetez des lots c'est moins cher. Donc voilà, j'ai profité de ça. Mais maintenant qu'il est grand, il a 3 ans et demi, il a plus forcément besoin d'avoir des produits adaptés pour les bébés. Donc on prend au rayon des supermarchés, toujours au rayon enfant, pour avoir des shampoings qui ne piquent pas les yeux. Donc là on est maintenant, j'ai acheté parce qu'il reste plein de choses. Il doit rester ça. Donc j'ai déjà anticipé et je lui ai acheté du Cadom. Voilà, le gel lavant corps et cheveux, pareil. Cadom, qui est pas trop cher et qui est surtout facile à trouver. Parce que ça il faut commander sur le site ou faire appel à des revendeuses. Moi je commandais directement sur le site. On va passer à autre chose. On va rester chez Lancelot. Pardon. Voilà ce que j'ai. De la marque Crayola. Ce sont des petites pastilles pour colorer le bain. Et ceux-là, ils sont spécialement adaptés pour les enfants. Voilà, à partir de 3 ans. Alors, il y a 3 couleurs de pastilles. Il y a rouge, il y a jaune et bleu. Et alors, si vous mettez juste de la bleue, vous avez de l'eau bleue. Par contre, si vous additionnez la bleue avec la jaune, par exemple, parce que je regarde un peu tous les mélanges qu'il y a, vous avez donc de la vert, la rouge avec la jaune du orange et la rouge avec la bleue du violet. Lancelot a déjà réclamé d'en avoir plusieurs, d'avoir les 3 couleurs par exemple. Bon, moi ça fait une couleur un peu marron. Mais voilà, il aime bien, ça n'a pas spécialement d'odeur.
rouges, les jaunes et les bleus. Mais c'est vrai, comme elles se touchent entre elles, elles ont un peu des pigments qui vont les unes sur les autres. Voilà pour l'enfant. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Dans la même armoire pour l'enfant, tout en bas on a la trousse à pharmacie. Et je vous ai trouvé ça. Donc c'est un spray désinfectant chlorhexidine aqueuse à 2%. Ça pique pas et c'est incolore. Donc j'avais trouvé ça chez Super U parce que une fois Lancelot avait plein de boutons sur les bras et on a vu qu'il y avait une invasion de chenilles et il y en avait certaines qui étaient rentrées dans sa chambre. Donc on pense qu'effectivement il avait une allergie. C'était les petites chenilles toutes poilues là. Il y en avait partout sur la façade de la maison tous les soirs et tous les matins. En fait dès qu'il faisait frais. Donc c'était à la rentrée, je crois, c'était au mois de septembre. Je sais plus si c'était juin ou septembre. On est allé à la pharmacie et la pharmacienne m'avait donné un spray désinfectant parce qu'elle m'a dit il faut surtout bien désinfecter parce que s'il se gratte, il faut éviter la surinfection. Et après j'avais une crème cicatrisante. Donc elle m'a dit que c'était pas du tout, que c'était vraiment des piqûres d'insectes. Mais c'était pas une histoire d'allergie parce que moi j'allais voir la pharmacienne surtout pour m'assurer que c'était pas une histoire d'allergie éventuellement à de la lessive ou à je sais pas, à une matière, enfin peut-être pas au coton mais par exemple au synthétique ou à un truc alimentaire ou un truc comme ça. Elle m'a dit que c'était vraiment localisé. S'il avait été allergique au niveau de la lessive, ça aurait été partout. Pareil pour l'alimentaire. Mais là il dit non, c'était vraiment localisé là sur les bras. Et effectivement la nuit il dormait les bras comme ça. Donc on pense qu'il y a une ou deux chenilles qui sont venues se balader sur lui ou qui sont venues dans son lit laisser des poils et qu'il a fait une allergie. Voilà. Enfin une réaction. Donc j'avais tout pris à la pharmacie, ça m'avait coûté un bras. Et après j'ai réussi à trouver la crème cicatrisante. J'ai continué à la prendre en parapharmacie. Par contre le spray désinfectant j'en ai trouvé chez Super U. Et je me dis ça peut toujours servir aussi quand on a une plaie, quand on a un bobo, etc. qu'il faut un peu désinfecter. Un coup de pchit. Voilà, ça évite de sortir un coton. C'est plutôt bien. Vous voyez, c'est un pchit. Voilà. Effectivement, ça n'a même pas d'odeur. Donc c'est plutôt chouette. Alors j'ai piqué un produit à Simon. Des savonnettes du petit Olivier. Ses préférés sont ceux citron verveine, mais l'autre fois il m'avait dit tu peux me trouver des choses un peu
après solaire, après soleil même, hydratant à l'aloe vera. En fait, c'est quelque chose qu'on a ouvert l'été dernier. Et quand j'ai regardé les dates, quand j'ai fait un peu de tri dans mes produits, que je cherchais un lait hydratant, je suis tombée là-dessus. Et c'était quelque chose qu'on avait à peine entamé parce que c'est vrai que quand on était chez mes parents, j'ai pris un peu de coup de soleil au début. Lancelot a jamais pris de coup de soleil. Et donc j'ai un peu crémé au début, mais après, voilà, vu que j'étais pendant 5 semaines dans le sud, j'ai eu une peau hâlée comme tout le monde dans le sud en gros. Donc j'ai pas eu besoin. Et puis j'avais un lait hydratant, voilà. Et quand j'ai fait le tri, j'ai vu que il fallait le consommer, enfin il fallait l'utiliser dans les 12 mois qui suivent l'ouverture. Donc ça pourra pas attendre l'été prochain. Donc je me suis dit, voilà, quitte à prendre un lait hydratant, autant prendre un truc déjà entamé. Donc c'est, voilà, Nivea Sun. J'en ai un autre en plus qui est déjà entamé aussi. Parce que je pense que Simon en avait un et j'en avais un. Celui-ci il est comme ça, mais l'autre il est en version peau de crème en fait. C'est plus un gel, je pense, quelque chose d'un peu plus nourrissant. On doit être sur le même truc, sur le fait de consommer le produit dans les 12 mois qui suivent l'ouverture. Alors sa formule hydratante à l'aloe vera et à l'acide hyaluronique hydrate pendant 48 heures et apaise. Contribue à restaurer l'hydratation de la peau en évitant le dessèchement pour une sensation de peau douce et soyeuse. Non collant, non gras, pénètre rapidement. Appliqué généreusement et de façon homogène après chaque exposition au soleil. Renouvelez l'application aussi souvent que votre peau en a besoin. Alors j'ai trouvé ça super top parce que j'ai été me faire épiler il y a 2 jours. Et donc quand je suis revenue de la séance d'épilation, elle m'avait mis de la crème, tout ça pour m'apaiser, pas de problème. Mais après moi quand je rentre, j'aime bien me doucher pour enlever tout l'aspect un peu poisseux, les résidus de cire qu'il peut y avoir, etc. Surtout quand on s'est rhabillé par-dessus. Des fois vous avez des petits traits de la couleur du pantalon que vous mettez parce que ça a collé en fait avec les résidus de cire. Donc je me suis bien savonnée, je me suis bien lavée, j'ai tout enlevé. Et après en sortant de la douche, vous avez un peu la peau du coup qui tiraille parce qu'elle a été agressée. Et ben du coup j'ai mis ça et c'était génial. Donc là ça fait 3 jours maintenant que je mets ça. Parce que je l'ai mis avant de me faire épiler aussi, la veille au soir, pour que ma peau soit bien hydratée parce que quand la peau est sèche, elle a tendance à boire la cire. Et après c'était une catastrophe à chaque fois qu'elle me tirait. Il y avait ma peau qui venait avec à certains endroits. Ça c'était au mois de décembre. Ou soit carrément ça se décollait pas quoi. Elle était obligée de remettre de la cire par-dessus et d'enlever aussitôt. Donc vu que j'avais bien hydraté ma peau la veille, là j'ai pas eu de problème. J'ai pas eu de problème d'appel de sang. J'ai pas eu de problème de peau arrachée. J'ai pas eu de problème de tout ça. Parce que j'avais hydraté avec ça la veille au soir. Et ça m'a aussi très bien réparé la peau. J'ai pas eu plein de petits points rouges comme je peux avoir d'habitude. Parce que j'ai réhydraté avec ça. C'est vraiment top. Donc voilà, je pense que je me rachèterai régulièrement ça pour le post-épilation. Ça marche super bien sur moi, plus que d'autres produits qui sont spécialisés dans le post-épilatoire. Ensuite, un autre produit qui m'appartient. Un shampoing sec. Alors c'est un shampoing sec doux de la marque Super Rue qui est à l'extrait de citron et de thé vert et de thé blanc, je veux dire. C'est pour les cheveux normaux à gras. On n'entend rien. C'est quelque chose que je n'utilise jamais. Je l'ai utilisé 2 fois et à chaque fois j'ai été déçue. C'est-à-dire que je me suis réveillée avec les cheveux, voilà, par exemple comme ça. Là, c'est pas qu'ils sont spécialement sales, ils sont propres d'hier soir. Mais j'ai été me promener 2 fois avec la chienne et je me suis pris des rafales de vent et voilà, un petit crash. Donc j'ai les cheveux un peu tout, voilà, tout terne, tout blablabla. Donc demain matin, par exemple, si je me les lave pas ce soir, il aurait fallu que je mette ça. Et ben quand je me réveillais avec des cheveux comme ça et que je mettais ça, c'était pire. Alors j'ai essayé la technique plus loin. J'ai essayé la technique, voilà, plus près. J'ai essayé la technique où effectivement je me secoue,
je laisse apaiser, je masse. C'est horrible. J'ai l'impression que ça m'envoie pas de poudre en fait. Moi j'avais l'habitude, par exemple ce que je prenais avant c'était les Baptiste ou les Garnier, ça envoyait une poudre blanche. Là en fait j'ai l'impression que ça me mouille les cheveux, que ça me fait voilà, ça me fait du mouillé et qu'après ça me les plaque, ça fait tout gras, tout moche, tout dégueu. Faudra que je réessaye pour voir. Moi j'avais acheté ça dans le but pas forcément de me laver les cheveux sales, mais de me redonner du volume à mes cheveux, puisque je m'étais coupé les cheveux donc en décembre, donc j'avais trouvé des solutions pour regonfler le cheveu, vous voyez, pour que ça fasse voilà comme ça, que le matin quand je me lève j'ai juste à faire un pchit et puis que voilà, que je les mette comme ça et que ça fasse un effet un peu plus volume. C'est pas du tout le cas, ça me les plaque, ça me les fait tout gras, tout dégueulasse, donc je vais réessayer, mais après je pense que je vais me débarrasser de ces choses là. Il faudra que je retente éventuellement avec des Baptistes, mais en tout cas avec la marque U, non, je ne retenterai pas. Les conseils d'utilisation à utiliser sur cheveux secs. Bien agité avant emploi. Maintenez le flacon en position verticale à 15 cm du cheveu. Pulvérisez en insistant sur les racines. Laissez agir 2 minutes puis brossez pour enlever le résidu de poudre. J'ai jamais vu de poudre sortir de celui-là. Alors est-ce que le mien est défectueux? Peut-être. Peut-être que c'est quelque chose qui était depuis très longtemps dans cette position-là et que la poudre, elle est vraiment comme un bloc au bout. Je sais pas. Mais en tout cas, sur moi, ça marche pas, ça. Alors, autre produit pour moi, mon déodorant chouchou. Mon petit Rexona Maximum Protection. Alors celui-là, je ne vais pas vous le représenter parce qu'il apparaît très souvent dans les produits finis. J'en finis en moyenne un par mois. En général, ça me dure un mois et demi. Il est génial, j'ai trouvé mon Graal. Voilà, je ne vais pas rester plus longtemps dessus. Alors, j'ai ça. C'est un masque en tissu de chez Action. J'en ai plusieurs des masques de chez Action déjà, mais des masques en tissu aussi, j'en ai plusieurs. Avant j'étais une grande passionnée parce que j'avais le temps. Maintenant effectivement j'ai du mal à les utiliser. Maintenant je suis plus adepte des masques flash éclair. 5 minutes avant de prendre la douche. Voilà, je me démaquille, je me rince le visage, je m'applique le truc. Le temps de me déshabiller, le temps de faire un autre truc, de préparer mon pyjama, mes vêtements pour demain. Et après je rince tout sous la douche. Ça, il faut rester une demi-heure avec ça sur la figure. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Alors, donc celui-ci, il est périmé. Hein. Mais comme j'ai déjà
un nettoyant pour nettoyer soigneusement votre visage, pour éliminer les impuretés et le sébum. Dépliez le masque. Placez-le sur le visage en positionnant les ouvertures devant les yeux, le nez et la bouche. Laissez agir pendant 20 à 30 minutes jusqu'à ce que vous soyez satisfaite. Nettoyez de nouveau votre peau avec de l'eau propre et séchez-la avec une serviette. Donc ça, j'en ai pas racheté depuis un moment et je pense que je vais pas en racheter. J'en avais utilisé beaucoup cet été parce que j'étais partie donc 5 semaines chez mes parents. Cet été, je pars 3 semaines chez mes parents. Donc je pense que je vais encore ramener tout un tas de stocks parce que je n'arriverai pas à les utiliser avant. Alors normalement Lancelot part aux vacances d'avril, une semaine chez ses grands-parents. Peut-être que je me ferai des séances de ça, voilà, les après-midi. Parce que je travaille pas l'après-midi. Hop. Je vais vous montrer donc une boîte vide. Parce que le produit est déjà sorti, mais je garde la boîte pour vous en parler lors des produits finis. Je me disais ça pouvait être sympa, une petite boîte en carton. Donc en ce moment, tous les soirs, après la douche, je me mets en guise de crème de nuit une huile. J'étais choquée. Alors j'ai voulu tenter le truc parce que ma peau était tellement, elle avait tellement soif, elle avait tellement besoin d'un truc riche sur la figure, surtout le soir, en hiver là en ce moment, avec tout le vent qu'on a, etc. Je me suis dit, on va tenter l'huile. Au pire du pire, je la mettrai sur les pieds, si ça va pas, ou sur les mains, avant d'aller me coucher. Et c'est génial. Jamais j'aurais cru ça. Moi, j'ai un historique au niveau de ma peau. Quand j'étais gamine, j'avais une peau extrêmement grasse jusqu'à jeune adulte, hein. Jusqu'à avant la naissance de Lancelot, même je dirais, donc jusqu'à mes 35 ans. J'avais la peau grasse, tendance acnéique. J'avais de l'acné d'adulte, de l'acné hormonal, tellement ma peau était grasse. Voilà. Je vais monter un petit chouïa. Hop. Parce que là, on va vraiment finir dans le noir. Voilà. Et donc, je suis choquée aujourd'hui de me mettre de l'huile sur le visage. Et vous savez quoi? Je vais me doucher. En général, je vais me doucher, il est 5h30, 6h. Je mets mon huile comme ça. Et bien, figurez-vous que quand on passe à table à 19h, 19h15, je fais ça. Ça. J'ai rien de gras. Ma peau n'est absolument pas grasse. Alors souvent, voilà, je dis ma peau est sèche. Ma peau est déshydratée. Alors je me souviens, c'était ça, l'esthéticienne au mois de décembre, quand j'avais dit j'ai la peau sèche. Elle m'avait dit non, vous avez plutôt la peau déshydratée. Donc j'ai mis des crèmes hydratantes, mais je continue à sentir un inconfort. Et maintenant que je mets de l'huile, ça va beaucoup mieux. Et l'huile, c'est pas de l'eau, c'est de la nourriture. Donc j'avais bien la peau sèche qui manquait effectivement de nutrition. Voilà. Donc là, franchement, je suis très satisfaite de ça. J'en suis à la moitié du flacon et j'en suis super contente. Donc ça, c'est vraiment un truc que je pense que je réitérerai tous les hivers. Voilà, dès qu'on passe de l'automne à l'hiver, je mettrai de l'huile sur mon visage parce que je sens que maintenant, ça y est, j'ai une peau de vieille. J'ai ma vieille peau qui commence à réclamer à manger et non plus seulement à boire. Voilà. Donc c'est pareil, c'est un truc qui m'a pas coûté très cher et qui se trouve assez facilement, c'est chez Lidl. Donc c'est une huile de rose musquée qui régénère et qui nourrit la peau, qui est à la vitamine E. Première pression à vouloir à 100% huile naturelle, c'est vegan. Alors utiliser de préférence avant 2023. Prévient l'apparition de rides et de ridules, aide à protéger contre le vieillissement cutané lié aux rayons du soleil, prévient également l'apparition de vergetures dans les derniers mois de grossesse. Peut tacher les vêtements. Alors ça peut servir en soin du visage. Moi je m'en sers exclusivement en soin du visage. Appliquer 2 à 3 gouttes d'huile 2 fois par jour. Moi j'utilise que le soir, le matin j'y mets juste une crème hydratante pour éviter justement d'avoir éventuellement une peau trop grasse dans la journée. Alors en
C'est une brosse que j'ai trouvée chez Action, qui m'a coûté 1 euro, je crois, 1 euro quelque chose. Simon avait demandé d'en racheter, parce qu'il en avait une comme ça depuis des années, que j'avais eu, je crois, dans une box. C'était une Bitrousse à l'époque, je crois. Et elle était devenue un peu irrécupérable. Vous savez, au bout de quelques années, il y a des choses que vous n'arrivez plus trop à nettoyer. Il y avait des plis qui étaient cassés, etc. Enfin, des pics qui étaient cassés. Donc il m'avait demandé d'en racheter une. Donc j'en ai acheté une à tout le monde. J'en ai acheté une parce qu'avant Lancelot, il avait un petit peigne, une petite brosse de bébé. Maintenant qu'il a des cheveux de grand, je lui ai acheté une brosse comme ça pour lui. J'en ai acheté une pour 6 mois et je m'en suis acheté une pour moi. Alors moi je préfère me brosser les cheveux avec un peigne parce que j'ai vraiment pas beaucoup de cheveux. Mais dans certaines situations, comme se faire une demi-queue, ça peut être bien en fait pour ramener les petits cheveux. Voilà, juste un petit peu et que ça fasse bien lisse parce qu'avec un peigne on n'attrape pas autant de cheveux. Donc la mienne, je m'en sers vraiment que occasionnellement. Je sais pas ce que ça aura donné. J'ai jamais essayé de faire ça. Et le dernier produit que je vous ai sélectionné, on va voir si on entend un petit chouille. Ça peut le faire. C'est un produit d'entretien. Oui, parce qu'on est dans la salle de bain et qu'il faut la laver la salle de bain. Donc là, c'est un produit Ajax que j'ai acheté donc chez Action. Mais je pense qu'Ajax, on peut trouver même en grande surface. Et alors, celui-ci qui m'a vraiment sauvée, c'est un détartrant pour salle de bain. Parce que dans la douche là, que vous ne voyez plus maintenant, il y a du carrelage marron. Et j'ai tout essayé. J'ai essayé le vinaigre, j'ai essayé le anti-cale. Voilà, pour enlever des espèces de traces blanches que j'arrivais pas à enlever, soit juste en pchit, soit en frottant, même avec une éponge, un grattoir et tout. J'arrivais pas. Donc j'ai pris ça pour une fois chez Action. J'ai pchité, j'ai laissé agir. J'ai pas léché ça, non. J'ai laissé agir pendant quelques minutes et après j'ai rincé. Et toute la trace blanche est partie. Il n'y a plus de trace blanche. Donc ça, j'utilise pas à chaque fois parce que j'ai peur que ça m'attaque un peu le carrelage. Donc j'utilise une fois par mois. Sinon les autres jours de la semaine, j'utilise les autres produits. Mais comme c'était le premier produit qui était dans le placard, c'est celui-là que j'ai attrapé.
dites-moi si ce concept de vidéo vous intéresse. Donc le temps que cette vidéo soit diffusée, je vais sans doute en tourner d'autres entre temps. Donc si ça plaît pas, j'en aurais déjà filmé quand même. Mais voilà, j'ai tous mes petits papiers là-dedans. Et pour l'instant je vais pas piocher dedans. Je vais attendre de voir là dans les semaines à venir si j'ai pas des choses à vous montrer. Par exemple en retour de course ou si je reçois des trucs ou voilà, si j'ai quelque chose à vous montrer. Ou si j'ai terminé assez de choses. Mais normalement la prochaine ça devrait être du thé. Voilà, de l'été que j'aurai terminé. Mais après je verrai. Peut-être que je piocherai un petit peu parce qu'il peut y avoir des trucs assez cool. Je sais pas si vous voulez voir par exemple. Je vais piocher un papier que je vais remettre après. Voilà, j'ai mis 5 objets en bois. Vous voyez, il y a un petit peu ça. Il y a aussi des histoires donc de matière, des histoires de couleurs, des histoires de pièces, des histoires d'utilité, des choses comme ça. Donc je me dis que ça peut être sympa. Voilà, ça peut changer de temps en temps. Puis ça fait des vidéos ASMR économiques. Parce que du coup on utilise les objets qu'il y a dans la maison. Pas besoin de racheter des choses exprès. Vous voyez, pour vous créer du contenu. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce coup-ci, on finit dans le noir pour les personnes qui aiment bien la pénombre. Vous êtes servis. Je vous fais donc de gros bisous.